Saint-Hyacinthe, 18 mars 2026. Sur la Montérégie, Rivière-Yamaska. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça sent comme le savon. La grandeur. Ça sent quasiment le chlore gazeux, là. Tabarnak, pas normal ça. Un chevreuil dans le fossé. Un autre là, tabarnak. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? C'est quelque chose de contagieux dans l'air, esti. Ça tombe comme des mouches. Est-ce que nous sommes ici et maintenant, là, en 2026, à la fin d'une ère... Oui, ok. Donc on est à la fin d'un cycle de civilisation? Oui, ok. Est-ce que c'est pour ça que c'est autant le bordel? Oui. Est-ce que toutes les civilisations du monde ont fonctionné par cycle? Oui. Enfin, ça on l'a vu déjà, Rome, tout ça. Eh oui, oui, oui. Est-ce que cette fois nous vivons une transition majeure des consciences? Oui. D'accord, merci. Donc, est-ce qu'on peut dire que les crises actuelles, c'est lié à ce changement global? Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles générations changent la trajectoire de cette nouvelle ère? Oui. Bon, ben ça c'est bien, c'est bien. Est-ce que justement on vit l'effondrement des anciennes structures? Oui. Oui. Est-ce que la nouvelle ère sera plus lumineuse? Ça dépend de nous, c'est ce que j'entends. Ok. Ok. Donc rien n'est décidé. Donc il faut qu'on continue à rester positif et à faire le bien, c'est ça? Oui, après c'est logique, après c'est logique. J'ai une question, la dernière question elle est intéressante. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui sera un jour cité dans l'histoire de l'humanité? Ça dépend. Oh waouh! Ça dépend des lignes de temps, c'est ça? Ok. Qui va réussir à manifester ou pas un avenir? Oui, waouh, ok, d'accord. Mais moi j'ai bon espoir. Oui, toi aussi. Merci beaucoup. Also wrote The Lessons of History, very brief, 100-page book, in which he said, well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracies led by the United States have to reassert their will to defend themselves and to oppose their enemies in time while there's still time, before the jarring gong of danger wakes them up and wakes them up too late. This is where we are now. The fact that people don't see that, the fact that a lot of the news media are harking on a lot of fake news, but also a lot of short-sightedness, and do not see the historic period and the historic struggle that we are engaged in now, doesn't obviate these truths. Voici donc le moule. Il s'agit du moule original de la deuxième pièce du temple de Cyrus Trump. Cyrus Trump temple coin. Et comme vous pouvez le voir ici, voyons ce que nous avons. Ok. Hey, can you tell me what your address is? What my address is?
I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul? Paul. Oh, I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one that saved me and lives in my heart and will take me home. Le 29 juillet 2018, en Gaspésie, au Québec. Audrey Tanguay-Fréchette, une Canadienne travaillant dans le domaine de la santé, est en voiture avec sa famille lorsqu'elle aperçoit un orignal au bord d'une route isolée. Son mari s'arrête pour filmer. Oh man, it's very cool. Oh wow. Lorsqu'ils aperçoivent une forme étrange apparaître. Sur la vidéo, la créature semble s'approcher furtivement de sa proie. Il y a un orignal au bord de la route et juste derrière lui, à la lisière des bois, on voit une sorte d'animal blanc bizarre s'approcher furtivement. Il est visiblement en train de traquer l'orignal. La créature a une forme humanoïde et ses mouvements sont étranges et saccadés. Pour moi, ça indique clairement ce qu'est cette chose, ou plutôt ce qu'elle n'est pas. Une fois publiée sur Internet, la vidéo fait sensation. Des millions d'internautes s'interrogent sur la nature de cette mystérieuse créature tapie dans l'ombre. À force de regarder la vidéo, je me suis rendu compte que la créature correspondait parfaitement à la description d'un Wendigo prêt à bondir sur sa proie. La police canadienne peut maintenant se présenter à votre porte pour des posts en ligne. Well, there's some allegations that you've made some online posts to the Prime Minister of Canada. Do you have anything to say about that? Quand la police se présente à votre porte pour des choses que vous avez dites, on appelle ça un crime de la pensée. Les crimes de la pensée, ça n'existe pas dans des démocraties. Dans les démocraties, on est supposé d'être capable. Le jour du Seigneur est sur le point de commencer avec l'ouverture du 6e sceau de jugement. Voir Apocalypse 6, 12 à 17. Rappelez-vous les signes annonciateurs des 3 jours d'obscurité. Premièrement, des tirs de missiles entre l'Iran et Israël. Deuxièmement, l'apparition de signes cosmiques, à savoir des lumières colorées dansant dans le ciel, des aurores boréales planétaires. Troisièmement, un ciel rougeâtre dans le monde entier et l'apparition d'un objet proche de la Terre et se rapprochant dangereusement. Le Seigneur a confirmé à mon esprit que les aurores boréales planétaires seront provoquées par une tempête solaire qui causera un fabuleux orage géomagnétique sur la Terre, qui sera à l'origine de ces lumières dansantes, au-delà des zones habituelles. Cet événement risque d'endommager les réseaux électriques et les antennes relais, donc les télécommunications, téléphones et Internet, risquent d'être en panne pour un long moment. Peu après ces signes cosmiques, il y aura un tremblement de terre mondial, suivi des 3 jours de ténèbres. Quand vous verrez les aurores boréales planétaires, vous saurez qu'il ne reste que quelques jours avant que ne survienne le tremblement de terre planétaire. Ceux qui ont la possibilité de stocker de la nourriture devraient le faire avant. Ayez des bouteilles d'eau pour au moins 3 jours
et des conserves et des biscuits par exemple, des aliments faciles qui ne réclament aucune préparation, car l'électricité et le gaz risquent fort d'être hors service dans les jours qui suivront le tremblement de terre planétaire. Faites de votre mieux pour convaincre votre famille de rester enfermée à l'intérieur de leur maison avant le tremblement de terre planétaire, car une fois que les profondes ténèbres seront descendues, personne ne pourra voir ou faire quoi que ce soit étant bloqué chez soi. Voir Exode 10, 21 à 23. L'obscurité va être si surnaturellement épaisse qu'elle se ressentira comme un poids sur vous. Autrement dit, cette obscurité sera oppressante pour ceux qui ne sont pas en Christ. Dites-leur que le Seigneur Jésus-Christ vient, avec Dieu le Père également, pour visiter chaque âme qui vit sur terre. C'est la raison essentielle à l'arrivée de cette obscurité. Lever temporairement l'aveuglement de tant de gens, de sorte qu'ils soient confrontés à la réalité de l'existence de Dieu et la vérité de sa bonne nouvelle en Jésus-Christ. Toute personne qui ne connaît pas le Christ personnellement et de façon intime, c'est-à-dire les non-croyants et les croyants charnels, devront faire un choix. Croire en lui comme étant leur Dieu et Sauveur et recevoir le précieux don de Dieu de vie éternelle, ou bien continuer à rejeter Jésus-Christ et subir les grandes tribulations. Les chrétiens tièdes, charnels, ou qui ont fait marche arrière, retournant dans le monde ou s'éloignant du Seigneur, devraient se repentir durant ces 3 jours de grandes ténèbres. Cependant, ils ne seront pas comptés parmi l'épouse de Christ, tout comme les vierges folles ont été rejetées par le fiancé parce qu'ils ne les connaissaient pas. Voir Matthieu 25, 1 à 13. Ces chrétiens font partie de ceux qui s'aiment eux-mêmes et les choses de ce monde davantage qu'ils n'aiment Dieu. Et ils ont ignoré ses ordres de se consacrer à lui en étant saints, tout comme il est saint. Voir 1 Pierre 1, 15 et 16. Fermez toutes les portes et fenêtres qui conduisent hors de la maison et donnez l'instruction à votre famille de les garder fermées et verrouillées pendant la totalité des 3 jours de grandes ténèbres. Il y aura le chaos, la mort et la destruction dehors, car une invasion d'aliens démons va se produire et ils vont capturer et tuer les gens dehors. Cela fait partie du scénario de faux enlèvements. Ceux qui ont des rideaux doivent les tirer. Ceux qui n'en ont pas peuvent utiliser d'autres moyens pour couvrir les fenêtres, pour que les anges déchus ne puissent pas voir dans vos maisons. Appliquez le précieux sang de l'agneau sur votre maison et sur votre famille, et n'ouvrez pas la porte ou la fenêtre à qui que ce soit, une fois que les profondes ténèbres seront descendues, car les aliens démons peuvent se faire passer pour votre voisin ou un membre de votre famille, etc., qui a besoin d'aide. Rappelez-vous qu'ils peuvent utiliser n'importe quel subterfuge contre vous, et ils le feront. Ne tombez pas dans leur piège, car aucun homme ne peut voir ni se déplacer où que ce soit dans ces ténèbres surnaturelles. Cependant, les anges déchus, eux, le peuvent. Et ils feront tout leur possible pour vous convaincre d'ouvrir votre porte ou votre fenêtre. N'essayez pas d'ouvrir la porte ou la fenêtre pour regarder dehors, car les aliens démons veulent aiguiser votre curiosité pour pouvoir pénétrer chez vous. N'oubliez pas que la curiosité tue le chat. Le Seigneur souhaite que tous ses saints passent ces derniers moments avant et pendant les profondes ténèbres à se repentir et à lui confesser tout péché caché et connu.
et demandez à Jésus de vous nettoyer de toutes vos iniquités. Voir 1 Jean.